כל הצדיקים הייתם שבדורנו, כל הצדיקים הייתם שכני רפא, ופחת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו, יא מקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע בשמחה נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו גוי ישראל, amen. Bézrat Hashem, cette Ishmaya, je suis toujours très heureux de vous retrouver. On est Baruch Hashem dimanche soir et on se retrouve pour le cours habituel sur la Torah de Rabbeinu. On est en très petit comité comme vous imaginez sur place, mais on espère Bézrat Hashem pouvoir partager avec le maximum de personnes. Je voulais, avec l'accord du Rav, je voulais continuer à faire le shiur dans ce Makom Kadosh, simplement parce qu'on sait que, comme Rabbeinu l'explique, un Makom, c'est les murs. Ils contiennent la Gdusha, des paroles de Torah qui ont été étudiées ici, qui sont continuées à être étudiées ici jusqu'à très peu, qui ont continué à être étudiées ici jusqu'à très peu. Donc je voulais pouvoir partager avec vous dans ce makom-là, continuer à partager malgré l'isolement de chacun, qui est quand même, Baruch Hashem, un peu moins fort ici en Israël que dans d'autres pays du monde. Mais Baruch Hashem... Voilà, donc ce qu'on avait décidé en parlant tout à l'heure dans le shiur de cet après-midi, c'est qu'on continue le maître de prière, puisque le conte du maître de prière, c'est un conte qui parle, comme je vous ai dit, du Baal Tfila. Et le Baal Tfila, on avait dévoilé déjà dans un autre shiur que c'était le Mashiach. Donc c'est, je pense, particulièrement propice de comprendre comment le Mashiach va ou a déjà, je ne sais pas s'il a déjà commencé, sûrement qu'il a déjà commencé à faire ce travail-là dont on va parler. Comment il va convaincre les gens, comment il va réussir à ramener les gens vers lui, et comment surtout il va ramener les gens vers Akadosh Baruch Hu pour que enfin vienne la Géoula. Alors on y va. Bézrat Hashem Beseta Dishmaya, Bisrut Rabbeinu Akadosh, Bisrut Kol HaTzadikim. Alors on s'était arrêté au moment où le Baal Tfila, donc ce qu'il faisait, c'est qu'il identifiait des gens qui étaient assez hanav pour l'écouter. Des gens qui étaient assez hanav pour pouvoir entendre la parole d'Hashem, et qui n'étaient pas tellement imbus d'eux-mêmes, qui croyaient avoir déjà tout compris à la vie. Et donc, comme ils étaient assez hanav, il commençait à leur parler, à leur dire, tu sais, ce que tu fais, c'est peut-être pas le but de la vie, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu cours après l'argent, tu cours après la beauté, tu cours après la mode, tu cours après tous les dieux tous les intérêts qu'il y avait. Et tous les intérêts, et puis il commençait à leur dire, mais tu sais, il y a un Dieu dans ce monde, et c'est lui qu'il faut servir, il faut le prier, le louanger, parler avec lui, c'est ça la source du bonheur, c'est ça le bonheur éternel. Et il leur expliquait, on avait vu déjà la dernière fois comment il leur expliquait au Hachem petit à petit comment gérer les choses. Et puis le Baal Tfila, il arrivait à identifier des gens, il les convainquait, il était convaincant avec eux, et puis il les ramenait en dehors du Yishuv. En dehors du Yishuv, c'était en dehors de l'espace habité. Aujourd'hui, tout le monde est un peu en dehors du Yishuv, tout le monde est en bidoud, donc tout le monde est un peu reclus chez lui, tout le monde est en dehors du Yishuv. Donc c'est peut-être aussi le travail du Baal Tfila de ramener tout le monde un peu à l'extérieur de ses connaissances, de ses amis, de sa famille. Pourquoi? Parce que des fois, en étant un peu reclus, on dit, ouais, quand étant un peu reclus, alors on est capable d'entendre des choses qu'on n'aurait pas entendues dans le feu de l'action. Et surtout, on est capable d'entendre des choses, notre cœur est capable, notre cerveau est capable d'entendre des choses qui ne sont pas contredites par des amis, de la famille ou des gens comme ça qui disent, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, mais c'est pas ça la vie, mais regarde, moi j'étais là, ça fait tel combien de temps que je suis dans le métier, et puis regarde que c'est ça la vie, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'accumulation de biens, il faut avoir ceci, il faut avoir ça. Là, on est tous un peu... C'est-à-dire, on est nous avec nous-mêmes et avec Hachem, et le Baal Tfila qui parle, et on espère qu'on l'entend. En tout cas, là, dans le conte, le Baal Tfila, il essayait de convaincre d'abord les petits, ensuite de plus en plus grands, c'est-à-dire ceux qui étaient vraiment hanav, et puis il les ramenait en dehors du Yishuv, et il s'occupait d'eux en fonction de ce que chacun avait besoin. Le Baal Tfila, il connaissait l'âme, le shoresh, le Mashiach connaît le shoresh de la neshama de la personne, qui est la source de la neshama de la personne, et donc il sait qu'est-ce qui est bon pour lui. Et des fois, un homme, il a couru après l'argent, mais c'est pas ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon pour lui, c'est comme il dit dans le conte, de marcher en guenille. Et c'est ça qui est bon pour lui. Et c'est comme ça qu'il va réussir à connecter à sa source, qu'il va connecter à sa Nekuda Tova, et qu'il va connecter à Hachem en lui. Et un autre, que lui, Dafka, il n'a pas réussi, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas eu tellement de réussite dans l'argent, ben lui, il doit marcher avec des habits en or pour pouvoir servir Hachem comme ça, son Shoresh Neshama. Comme ça, source de Neshama. Et ça, seul le Baal Tfila,
Et les grands tzadikim sont capables de voir dans l'homme d'où vient sa neshama, de quelle partie des mondes supérieurs elle vient. Et en fonction de quelle partie des mondes supérieurs elle vient, son tikkun passe par une certaine matérialité. Et pour pas qu'elle lui fasse du nezek, pour pas qu'elle l'abîme. La matérialité, on l'a dit, on le répète, on le re-répète, aujourd'hui encore plus que jamais, vu que Hachem est en train de détruire la matérialité, petit à petit. Elle n'est là que pour aider au service divin. Elle n'est là que pour nous aider à servir mieux Hachem. Si elle vient pour t'empêcher de servir ou pour prendre des forces de ton esprit et de tes kochot qui te serviraient à Hachem pour ça, alors c'est pas le but. Donc il dit ici, et Ve'aya Hayom, et il y avait une fois, Ve'aya Medina, c'est là où on s'est arrêté la dernière fois, Ve'aya Medina, She'aya Sham, Ashirut Gadol. Il y avait un pays qui avait de grandes richesses. She'ayu Kulam Ashirim, et là-bas ils étaient tous très riches. Achaya Darkam Ve'anhagatam Zar Umshune Meod. Et leur comportement était très bizarre. Ki akol haya mitnaeg etzlam kefi ha'ashirut, parce que tout le monde se comportait là-bas en fonction de la richesse. On se croirait dans les pays européens aujourd'hui. She'aya erech ma'alat kol echad ve'echad kefi ha'ashirut shelo. En fonction de la richesse de chacun, on lui donnait de la valeur. Shemi sheyesh lo kach vekach alafim. Shemi sheyesh lo kach vekach alafim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bid'oro. Shemi sheyesh lo kach vekach alafim o revavot. Si celui qui avait des milliers, il avait en banque des milliers et des milliers d'argent, yesh lo ma'alazo, il avait tel niveau. Ou mi sheyesh lo kach vekach mamon, et celui qui avait tant et tant d'argent, lui il était plus dans les centaines d'euros que des milliers d'euros. Alors lui il avait tel niveau. Kol seder amalot aya etzlam kefi mamon. Tout dans leur pays était en fonction de l'argent. Shel kol echad ve'echad, en fonction de chacun d'eux. Ou mi sheyesh lo kach vekach alafim o vavot kefi asruv, excusez-moi, shaya katsuv etzlam. Tout le rang social, toute la hiérarchie sociale était en fonction de la prospérité de la personne. Ça nous rappelle les gens. Veken haya lahem degalim. Et aussi, ils avaient non seulement ils étaient en fonction de ça, mais en plus ils avaient des étendards. Chacun il avait son drapeau. Shemi sheyesh lo kar vekar mamon, en fonction de la quantité d'argent qu'ils avaient. Hu bedegelze, si lui il avait par exemple, je sais pas moi, entre 1 million et 2 millions, alors lui il était dans le drapeau rouge. Après ça, entre 500 000 et 1 million, lui il était dans le drapeau bleu, etc., etc. Veyesh lo oto amala be plonit, be oto adegel, ou mi sheyesh lo kar vekar mamon, hu bedegel acher, veyesh lo sam, eze maala be oto adegel, lefi aerech mamono, et en fonction de l'argent qu'il avait, son drapeau. Veya katsuv etzlav kama mamon yelo. Et bien sûr, il fallait vérifier combien chacun avait d'argent. C'est pas juste de dire moi j'ai 2 millions. Il faut que maintenant le gars des impôts ils viennent, ils vérifient tes comptes et ils vérifient bien que tu mens pas et que tu as vraiment cet argent-là. Veyiye necheshav beoto adegel bemaala plonit, et en fonction de ça, effectivement, on lui disait oui tu as raison, tu appartiens à tel niveau. Vekama mamon yelo veyiye necheshav bedegel acher beeze maala. Vechen adarga ve'amaala shel kol echad ve'echad haya kol kefi mamon. Tout était en fonction de l'argent. Kefi mashaya katsuv etzlam. Tout c'était les critères. C'était ce critère-là qui dans ce pays qui dirigeait. Vechen haya katsuv etzlam kesheyesh lokar. Par ailleurs, ils avaient décidé chez eux que en fonction de l'argent, non seulement il y avait des drapeaux, mais il y avait aussi des niveaux on les identifiait. Par exemple, tel argent, tel niveau d'argent, ça correspondait à un homme. En dessous c'était une bête, en dessous c'était un oiseau, en dessous c'était ça, et au-dessus c'était un astre. Et ve'aya etzlam chayot raot ve'ofot dehainu kesheyesh lo rak kar ve'kar hu nikra arye enoshi. Donc si lui il avait un peu moins d'argent, c'était un lion en forme humaine. Vechen kayotse bazeh she'ach chayot raot ve'ofot dehainu shelefi miaout mamono hu rak chaya oof. Si lui il avait moins, alors c'était juste une bête sauvage ou même pire un poulet. Ki ha'ikar etzlam mamon ou ma'ala ve'darga shel kol echad. Vous voyez comment il met beaucoup d'emphase. Il donne tous les détails, Rabbeinu, de combien ils étaient rentrés dans leur folie. Il aurait pu dire, tout était en fonction de l'argent. Stop, on passe à autre chose. Non. Il va faire ça pour les autres pays qui ont choisi d'autres buts. Mais pour l'argent, il s'attarde énormément. Pourquoi? On va voir au fur et à mesure du compte, parce que l'argent,
c'est en vérité la pire des ta'ava. C'est une ta'ava qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais. Et elle est tellement grave qu'elle a rendu ces gens-là, et on croit que c'est extérieur à nous, mais je connais certains pays et certaines personnes dont c'est pas tellement loin, qui malheureusement quand il s'agit d'argent pourraient vendre père et mère, le roi nous. Bon, bien sûr que ce n'est pas nous et c'est pas dans le peuple d'Israël, mais on voit que quand il s'agit d'argent, ça montre des choses qui sont vraiment pas normales. Et Rabbeinu, il dit, regarde combien c'est grave. Ils étaient à un tel point qu'ils avaient descendu la nature humaine à des animaux juste parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Pas parce qu'ils n'étaient pas des gens gentils, pas parce qu'ils n'avaient pas des bonnes midotes, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. ונשמע בעולם שיש מדינה כזו והיה בעל תפילה, מתענח על זה והיה אומר מי יודע עד היכן הם יכולים ללט ולהתראות. Et tous ils savaient qu'il y avait un בעל תפילה, ils avaient peur de lui parce que lui il disait la vérité. Mais par contre lui-même le בעל תפילה, donc le Mashiach, il disait qui sait jusqu'où ils iront ces gens-là. Qui sait jusqu'où ils iront. ונמצאו אנשים, et il disait à qui ça, à qui? Aux gens qui l'ont suivi, des gens qui ont compris la vérité, la nature des choses, comme on a dit, tous ceux les petits dans chaque pays qui l'ont suivi au Mashiach, et qui ont créé sa horte, on va dire. Alors eux, ils leur disaient, mais je sais même pas jusqu'où ils vont aller. Venimtseu anashim et anashav, et parmi les gens du Baal Tfila, chez la Baal Tfila, velo she'alu et da'ato klal ve'alchu lesham, ils n'ont pas demandé au Baal Tfila, ils sont partis dans ce pays-là. Pour essayer, parce que, comme on a dit la dernière fois, dans le conte, on remarque qu'il y a des gens parmi ceux qu'il a rapprochés qui étaient d'un certain niveau très élevé et qui étaient capables eux-mêmes de rapprocher d'autres. Donc le Baal Tfila leur avait demandé d'aller dans certains pays et d'aller convaincre les autres que la voie qu'ils empruntaient c'était pas la bonne et que la vraie bonne voie c'était la voie de la Tfila, de la prière, de la louange et de la Torah, et c'est celle qui rapprochait Hachem, qui rapprochait du but finalement. Et ils avaient fait ça. Mais le Baal Tfila n'avait jamais demandé d'aller dans le pays de l'argent. Pourquoi? Parce que la tava de l'argent, c'est une tava qui est la plus dure à se débarrasser. Donc, il leur avait jamais demandé, mais eux, dit Rabbeinu ici dans le conte, eux, ils avaient fait de leur propre plein gré, sans demander, sans la permission Baal Tfila, ils sont partis. Ils ont fait le voyage pour aller dans ce pays de la richesse. Velachazira le mutav ki haya lahem rachamanut gadol alehem. Pourquoi? Regardez comment c'est beau. C'est vraiment incroyable. La différence, vous allez voir, entre tous les autres pays et le pays du Baal Tfila, ou les gens du Baal Tfila, les autres gens, c'est que vous allez voir que dans le conte, tous les autres gens, c'est les gens qui choisissent leur maître en fonction de leur ta'ava. Par exemple, on va voir que ce pays dont parle le Baal Tfila ici, qui est le pays de la fortune, ils vont prendre comme premier ministre ou comme roi quelqu'un de très 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 fortuné. On va voir que ceux qui ont choisi la beauté, ils vont prendre une femme extraordinairement belle. On va prendre que ceux qui ont choisi le meurtre, ils vont prendre un meurtrier comme maître. Donc c'est le peuple qui, en fonction de la tendance qu'il a, va choisir un chef qui ressemble à cette tendance-là. Ouais. C'est marrant parce que lorsqu'il s'agissait de bien parler, enfin de faire de beaux discours, alors Rabbeinu il va dire, ils ont trouvé un Tsarfati Echad, ils ont trouvé un Français qui parlait bien et qui parlait tout seul et qui était un peu fou et ils l'ont pris comme maître. Donc on voit, et pas seulement ça, Rabbeinu va expliquer que chacun va trouver le pays qui correspond à la mida qu'ils ont. C'est-à-dire que la terre contient, dans chacun des pays, la terre contient la mida du peuple. La terre contient la mida du peuple. Alors là aussi, la différence avec le Baal Tfila, c'est la suivante. Il y a plusieurs différences. Première différence qu'on peut noter, c'est que c'est le Baal Tfila qui choisit ces gens. Et c'est pas les gens qui choisissent le Baal Tfila. Le Mashiach, c'est lui qui va choisir les gens qui font partie de son clan à lui. C'est pas les gens qui vont dire, ah non, on veut le Mashiach, on veut ceci, on veut cela. C'est le Mashiach qui va dire, ok, toi tu peux faire partie, toi tu peux pas faire partie. Ou pour l'instant tu peux pas faire partie, tu as encore un travail à faire, tu as encore un tikkun et tu feras partie plus tard. Ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'on voit, c'est que la différence entre ces gens-là et tous les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient une envie, une tendance. L'argent, la beauté, le meurtre, ce que tu veux. Hein? Les femmes, ce que tu veux. Ouais, ils avaient une tendance. L'alcool, ce qu'il y avait, la nourriture. Chacun dans le Baal Tfila, vous allez voir que dans ce conte-là, il va définir plusieurs éléments. Et en fonction de ça, ils ont cherché un pays qui leur correspond. Et ils ont cherché un maître qui leur correspond, à cet idéal-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place le meilleur système pour assouvir leurs désirs à eux. Chez les Baal Tfila, chez ceux qui ont suivi le Baal Tfila, c'est tout le contraire.
toute la raison qu'ils ont suivi le Baal Tfila, c'est parce qu'ils ont compris que le but, c'était pas eux. C'était les autres. C'était de s'occuper des autres, c'était d'aider les autres, c'était de participer à maintenir le monde, à le rendre plus beau, à prier pour lui. C'était ça le but. Donc vous voyez ici, pourquoi ils n'ont pas demandé au Baal Tfila? Parce qu'ils ont dit, c'est quoi notre but? C'est de faire revenir les gens. Il y a des gens qui sont complètement fous. Le Baal Tfila nous a dit qu'il y a un pays de richesse où ils sont vraiment, on n'a jamais vu ça de notre vie, des gens aussi fous que ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pitché. Parce qu'ils ont, c'est des gens bien. Donc ils ont eu pitié d'eux, ils ont dit on va aller les voir, on va aller leur dire qu'ils sont dans le mauvais chemin, c'est pas normal ce qu'ils font. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vers cette ville-là. Où là, peut-être on va réussir à les ramener. Alors, à du bon sens, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Ils sont partis là-bas. Ils sont arrivés dans cette ville-là. Et ils sont entrés, ils ont parlé à un habitant là-bas. Mistama, ils sont arrivés à ce qu'ils appelaient là-bas un animal, c'est-à-dire quelqu'un qui avait pas beaucoup d'argent, donc c'était plus facile. De quoi tu t'es attaché? De toute façon, tu es dans le bas de l'échelle, dans leur niveau à eux. Alors peut-être ils vont nous entendre et ils vont vouloir partir de là-bas. Chez eux, Katan, c'est un petit niveau parmi eux. Kieshlo Sach Muat, il a encore une fois un petit niveau, une petite fortune. Shaya Nikra Etzlam Chaya, il s'appelait parmi eux une bête sauvage. Vitrilou les Daberimo, ils ont commencé à parler avec eux, Kedarkam, comme ils faisaient d'habitude. Que, écoute, c'est pas le but de la vie, qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu cours après l'argent, tu crois que tu vas t'enterrer avec, mais qu'est-ce que tu crois que ça sert, mais de toute façon, à quoi qu'est-ce que tu vas faire avec, et puis de toute façon, c'est pas ça le but. Ils ont commencé à lui parler. Veika Atachlit Urak Avodat Hashem, l'essentiel c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, de se connecter à lui, c'est lui le bien absolu, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui va donner la vie éternelle. Tout ce qu'on dit nous, on le répète toute la journée. Vélo Shama, et on se le répète à nous-mêmes. Vélo Shama la Klal, il les a pas écoutés. Même le Chaya, il les a pas écoutés. Kikvar Nishtaresh Etzlam Sheikar Urak Amamon. Parce que était déjà ancré en eux que l'essentiel c'est que l'argent. Et encore, ils ont parlé avec d'autres. Vélo Shama ils n'ont pas écouté. Vehu Ainu Echad Me'anshe Baal Tfila. Et ils ont insisté sur lui. Ils ont beaucoup parlé avec chacun d'entre eux. Il a dit j'ai pas le temps de t'écouter. Là aussi c'est une très très belle allusion à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les gens toute la journée, j'ai pas le temps d'aller à un cours de Torah, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de ceci, j'ai pas le temps de ça. Maintenant c'est un four. Non, même si tu veux avoir le temps de travailler, il n'y a plus de travail. Toi tu veux aller être truqué, il n'y a plus. Tu veux sortir, il n'y a plus. Il y a du temps pour étudier la Torah, pour parler avec sa famille, pour s'occuper des choses essentielles. Voilà, c'est là à four. Mais allez, mais jusque tant que le système il fonctionne, là il est plus en train de fonctionner. Je sais pas s'il va refonctionner demain ou si c'est vraiment la fin. On l'a dit déjà la semaine dernière. Vous verrez, voilà, je suis haut. Mais en tout cas, pour l'instant, il est en panne. Il fonctionne plus. Et pour ce court moment, on voit exactement ce que le Baal Tfila il a réussi à faire pour un peu d'entre eux. Là, on est tous mis dans le même système. Mais le Baal Tfila il a réussi à les regrouper et à leur dire regardez, arrêtez de penser au monde. Il n'y a que Hachem dans le monde, c'est ça qu'il faut faire, il faut servir Hachem, il faut prier pour Hachem, il faut prier, il faut étudier, il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais eux, ils me disent non, j'ai pas le temps, même t'écouter, j'ai pas le temps. Ne me parle pas. De quoi tu me parles de Dieu et tout ça? J'ai pas le temps de t'écouter. Chez Alo Mipenema, il a demandé pourquoi. Il a dit mais pourquoi tu n'as pas le temps d'écouter? Je suis en train de te dire la vérité. Il a dit écoute-moi bien, on est déjà en train de penser comment on va devenir plus riche. Comment on va devenir plus riche? On a entendu qu'il y a une ville un pays encore plus riche que nous, où là-bas c'est tous des astres. C'est tous des soleils, c'est tous des étoiles. On va aller là-bas, parce que eux, ils arrivent à produire leur propre argent et leur propre or. Alors comme ils sont tellement là-bas, on va aller là-bas, on va devenir leur esclave, tout le monde va être très content. Je vous la fais très vite parce que il est très long le compte, mais je veux qu'on ait des assagotes ce soir. Premièrement, de comprendre que Rabbeinu, ça fait déjà 200 ans qu'il a écrit ce conte. Il parlait pas de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, même s'il parlait aussi de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Que lorsque Mashiach allait venir, et ça fait déjà longtemps qu'il se prépare à venir, on ne sait pas si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans un an, mais ça fait longtemps déjà que ça commence à se préparer. La préparation, on a dit, on l'a répété souvent, que le Mashiach n'est pas là parce qu'on n'est pas encore prêt. Il faut que tout le monde soit prêt. On voit dans le conte de Rabbeinu que le Mashiach il a commencé son travail alors que les gens n'étaient pas prêts. Il a commencé à parler à des gens qui étaient pas normalement, qui n'étaient pas censés entendre, mais les plus sensibles. On commençait à entendre la voix du Mashiach, on commençait à entendre la voix de la raison. On commençait à entendre que, attends, regarde, ce monde il vaut rien, ce monde il s'écroule. Mon grand-père il a accumulé 30 ans et tant d'argent et à quoi ça lui a servi à la fin?
Qu'est-ce qu'il a laissé dans ce monde? Si ce n'est que moi je fais Kaddish ou Kaddish pour lui, ou que moi j'étudie la Torah pour lui, ou que j'élève son âme. Qu'est-ce qu'il a fait en 80 ans? Il a laissé des enfants, c'est Baruch Hashem qu'il a laissé des enfants, mais à part ça. Ils ont commencé à réfléchir sur les paroles du Mashiach, ils ont écouté. Ils ont écouté ce que le Mashiach il avait à dire. D'autres, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop pris, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils étaient pris dans ce qu'on appelle, j'en ai parlé cet après-midi, dans ce qu'on appelle la avodat de Paro. La avodat de Paro, c'est l'esclavage de Paro. Qu'est-ce qu'il a fait quand on a voulu sortir d'Égypte et que Moshe il a dit à Paro, laisse les sortir d'Égypte, il a ajouté de l'esclavage, il a ajouté de la dureté dans le travail. Pourquoi? Pour pas qu'on réfléchisse. Pour qu'on réfléchisse le moins possible. Pour qu'on réfléchisse le moins possible. Et ça, c'est une grande avoda. Que quoi? Que en réalité, on voit ici, donc ils voulaient être comme les astres, etc. Pourquoi? Ils avaient une seule vision dans la tête. Ils avaient une seule vision dans la tête. C'était simplement de se retrouver à devenir de plus en plus riches. Je vais sauter un peu l'idée, parce que vous lirez dans les mots, mais je veux qu'on prenne un maximum d'idées de ça. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à entendre? Écoutez bien, c'est magnifique. Ils ont commencé à entendre le Mashiach lorsqu'il y a eu dans le monde un guerrier. Il y a eu un guerrier dans ce monde-là, et dans le monde, il a commencé à conquérir pays après pays, pays après pays, et il ne détruisait personne, il ne tuait personne. La seule chose qu'il demandait, c'est qu'on se soumette à lui. Et eux, ils voulaient bien se soumettre à lui, mais le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas d'argent, ils détestaient l'argent, le guerrier. Et comme eux, leur idolâtrie, c'était l'argent, eh ben, le guerrier, ça correspondait pas à leur idolâtrie. Donc, ils se sont retrouvés finalement à se dire, mais on voudrait bien le prendre comme roi, mais c'est renier notre propre idolâtrie à nous, notre propre but. Et de croire que lui, et ce pays-là qui a pris comme roi le guerrier, ils ont plus raison que nous. Donc, ils se sont pas soumis, mais ils avaient extrêmement peur. Et c'est à ce moment-là que le Baal Tfilah décide de rentrer dans le pays des riches. Et de commencer à leur parler. Pourquoi? Parce que lorsque la peur, malheureusement, commence à rentrer dans les cœurs, les clipotes aussi, elles s'effondrent un petit peu. Parce que là, ils étaient beaux avides d'argent, morts, ça vaut rien l'argent. Donc ils se sont dit, si on se soumet pas, il va nous tuer. S'il va nous tuer, à quoi ça nous sert l'argent? Et ils étaient complètement bilboulés. Donc là, le Mashiach, il en profite et il rentre. Il rentre dans le pays et il commence à essayer de parler d'abord au premier. Et d'abord, il commence à parler à ceux qui gardaient le pays. Et il y en a un qui dit, moi je veux bien, mais de toute façon je serai tout seul, alors je vais pas faire ça. Et il dit l'autre, moi aussi je veux bien t'écouter, mais je suis tout seul, je ferai pas. Et il fait le troisième, et comme ça il voit que tout le monde veut bien l'écouter, mais comme il pense que l'autre il voudrait pas l'écouter, alors il fait le mouvement de masse. Donc on voit ici, Ve'alach lesham Baal Tfilah uva el hashomrim, il est parti chez les sentinelles, chez Aomdim, c'est Vivar, qui étaient postés autour de la montagne des gens riches. Et ils étaient des petites gens par rapport aux gens riches. Et Emrashaim, la Hamod, Bavira, parce que les gens riches ils étaient dans la montagne. Et quand même, ils voulaient pas l'écouter, jusqu'à qu'il lui a dit, je veux bien t'écouter, mais les autres ils t'écouteront pas, alors ne me fais pas perdre mon temps. Vea Mamon, Haya Emuna Shelahem, et l'argent c'était leur foi. Et ensuite de ça, on va voir encore une fois. On avait dit que le Baal Tfilah, il s'habillait dans différentes façons. Il était des fois un marchand, des fois un indigent, pour pas qu'on le reconnaisse. Ouais. Et là, il arrive le guerrier. Et là, tout le monde a peur. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va perdre notre richesse? Est-ce qu'on va perdre? Je vous ai dit déjà que tout ça, celui qui n'est pas attaché à la matérialité, ce qui se passe aujourd'hui, ça lui change pas grand-chose dans sa vie. Celui qui est attaché à la matérialité, plus il est attaché, plus il a l'impression de perdre de pied. Et là, on voit que le Baal Tfilah, il commence à leur parler, et ça commence à rentrer. Il commence à avoir les chocottes, il commence à avoir peur, et ça commence à rentrer.
Et alors à ce moment-là, je vous saute parce qu'il y a beaucoup de détails, vous le lirez dans les mots, mais je veux encore une fois qu'on retienne certaines idées principales du conte. Et à ce moment-là, il y a une rumeur qui se propage dans la ville, qu'il y a dans la ville quelqu'un qui parle comme ça, qui leur dit, écoute, c'est pas le but de la vie, qu'est-ce que vous faites avec l'argent, c'est n'importe quoi. Qui se moque de leur croyance à eux, de leur émouna, de leur foi à eux. Et Omer Sheyesh Yachid, qui dit qu'il y a un Dieu unique. Et sur le guerrier, ah oui, je vous ai pas dit ça, que sur le guerrier, il disait, c'est sûrement le guerrier que je connais. On va voir comment le Baal Tefila, il connaissait le guerrier, c'est très beau ça aussi. Tout le monde courait après lui pour l'attraper parce qu'il ne voulait pas qu'on parle mal de leur croyance à eux. Et même s'il se transformait, il se déguisait, ils essayaient de l'attraper. Et ils ont essayé, tant bien que mal, d'enquêter sur lui, de le capturer. Ils n'ont pas réussi au début, mais finalement, ils ont réussi à l'attraper. En fait, il s'est laissé attraper. Il lui a dit, ok, maintenant qu'on t'a attrapé, dis-nous comment tu connais le guerrier. Alors regardez ce qu'il leur dit. J'étais chez un roi. Il a perdu un guerrier. Et si on parle du même guerrier, alors je le connais très bien. Et non seulement, si c'est vraiment le guerrier, si vous l'écoutez pas, je donne pas fort de votre futur à vous. Il a dit, comment tu sais ça? Et Shivlahem, il leur a expliqué, chez ce roi-là, c'est Hachem, chez ce roi-là, chez Huaya Etzlo, que moi j'étais là-bas, Hayalo Yad, il avait une main. Il avait une main avec 5 doigts. Et sur cette main, il y avait plein de représentations de tout le monde entier. De tout ce qui s'est passé avant, de tout ce qui se passera après, et de tous les endroits du monde. On parle de quoi? De la Torah. Chez Hachem, il y a la Torah, et celui qui sait lire la Torah, il y a des codes dans la Torah. Donc on sait juste les histoires de Aleph Bet, comme on dirait un enfant qui lit. Mais il y a des codes dans la Torah où tout est écrit. Tout ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, tout est écrit dans la Torah. C'est des codes en fonction des lettres, des transformations de lettres, des intervalles de lettres. C'est inimaginable ce que contient la Torah. Donc il explique ici que chez le roi, qui est Hachem, il avait une main, et dans cette main-là, il y avait tout écrit. Toute la destinée du monde, toutes les positions de tous les pays du monde, etc., etc. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Et ce même Hachem, Hachem, il avait une femme qui est la Shrina, la présence divine. Il avait une fille. Et cette fille-là, elle a eu un garçon. Et ce garçon, il était extrêmement beau et extrêmement intelligent. Tellement intelligent que très jeune, on remarquait qu'il réagissait aux discussions correctement, il dit Rabbeinu. Ça veut dire quand il fallait rigoler, il rigolait. Enfin, quand il fallait être surpris, il était surpris. On voyait qu'il était, alors qu'il savait pas encore parler, on voyait qu'il était très très intelligent cet enfant-là. Il était très rfif, ouais. Très rfif cet enfant-là. Et pourquoi tout ça? Pourquoi on nous raconte tout ça? Parce que chez ce roi-là, il n'y avait pas seulement le Baal Tefila, et il n'y avait pas seulement le guerrier, il y avait aussi, on a dit, la fille, il y avait aussi cet enfant-là, il y avait aussi un ami qui aimait beaucoup, beaucoup le roi. Et ils étaient très proches l'un de l'autre. Et ils avaient même, comme ils ne pouvaient pas tout le temps passer du temps ensemble, ils avaient même des portraits de chacun d'eux. Et tout celui qui voyait les portraits des deux ensemble, il avait un sentiment d'amour qui naissait en lui. Il avait aussi un orateur très très spécial, quelqu'un qui parlait extrêmement bien. Et parmi lui autour. Et pourquoi c'est... Et tout cela, et tous ces gens-là qui étaient autour du roi, ils avaient en eux cette nekouda. Ça veut dire que le Baal Tefila, il était déjà quelqu'un qui aimait prier. Mais il nous explique, Rabbeinu, que le roi, il a réussi avec chacun d'entre eux de les amener, de leur montrer comment améliorer leur mida, comment exceller dans la chose. Par exemple, l'orateur, il savait déjà très bien parler. Mais le roi, il lui a montré le chemin pour parler encore mieux, pour être vraiment un orateur que personne n'a jamais entendu comme ça de lui. Le Gibor, le fort, il était déjà très très fort. Mais le roi, il lui a montré un endroit où il y avait une épée, et que cette épée-là, dès que tu la brandissais, si tu la brandissais d'un côté, tout le monde tombait malade. Si
tu l'agrandissais de l'autre, tout le monde s'enfuyait. Donc il a montré à chacun comment exceller dans la mida qu'il avait déjà en lui. Et ça, c'est un propre du tzaddik et c'est un propre d'Hachem. Hachem, il a donné pas les mêmes forces à chacun. Chacun d'entre nous, on a des forces différentes. Et celui qui jalouse l'autre de ses forces, il est stupide. Parce que là, il est stupide pour deux choses. Un, parce que c'est pas ses forces à lui, ça sert à rien de jalouser. Deuxièmement, parce qu'en jalousant la force de l'autre, tu n'arrives pas à exploiter et à identifier tes propres forces. Ça, c'est une double stupidité. Donc, un homme qui comprend qu'il a lui-même des forces, qu'il a lui-même une spécificité, comme on a parlé un peu cet après-midi, qu'il a lui-même une spécificité, et que Hachem, s'il arrive à trouver ces spécificités-là, Hachem va le faire exceller dans ces spécificités-là. Il suffit juste d'avoir confiance et de l'identifier, comme l'ont fait tous ces conseillers du roi. Alors, à ce moment-là, arrivera un moment où ils vont devenir les meilleurs dans cette Nekuda-là, dans ce point-là, comme ils ont été chacun. Et puis, arrive un moment, nous dit Rabbeinu, où il va y avoir une grande tempête dans le monde, une tempête qui va faire en sorte que le désert va devenir habité, et que ce qui était habité va devenir désert, que les mers vont devenir de la terre, et que la terre va devenir des mers. Le Maboul, quoi. Il va arriver le Maboul. Et qu'est-ce qui va se passer au moment du Maboul? Donc dans la terre, il y a un Maboul, mais en haut aussi, il y a eu un Maboul, dit Rabbeinu. Un Maboul qui a pas changé la disposition des mondes, mais qui va maintenant faire en sorte que chaque pays, il va être séparé de l'autre. Premièrement, c'est pas juste un monde entier, c'est chaque pays il va être séparé de l'autre, et chaque pays va avoir un sar. Il va avoir un ange qui s'occupe de lui. Et Israël, Baruch Hashem, ils vont tirer au sort, et Israël, ça va être Hashem qui va tirer au sort. C'est lui qui va tirer Israël. Et Hashem, ça va être lui-même directement qui s'occupe de la terre d'Israël. Mais pour tous les autres pays, il y a un sar, il y a un ange qui s'occupe de lui, après le Maboul. Et ce Maboul-là, ça va faire en sorte, nous dit Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faudrait le voir peut-être plus à la fin, mais il va faire en sorte que l'enfant, il va être emporté par le Maboul, et sa mère, elle va courir après, et la grand-mère, elle va courir après la mère, et le père, il va courir qui est Hachem. Donc tout le monde va aller un peu en exil. Après ce Maboul-là, il va y avoir une sorte d'exil de la Shrina, même si après on aura le temple, le premier, le deuxième, il y aura cette notion d'exil qui va être créée. Et à partir du moment où il y aura l'exil, à ce moment-là, les autres, ils vont pas savoir, parce que eux, comment ils arrivaient à renouveler leur force? C'est grâce à Dieu, c'est grâce au roi. C'est le roi qui leur disait comment faire pour être encore meilleur dans leur mida, eux. Mais là, ils savent plus où il est le roi. Il est plus là. Il s'est caché. Il est plus là. Donc, forcément ils ont chacun pris un chemin pour, finalement, ils ont chacun pris un chemin pour... c'est très très beau. Plus je pense à ce conte, plus je trouve que c'est incroyable. Ils ont chacun pris un chemin pour retrouver le roi. Et ils se sont perdus de vue. L'orateur, il s'est perdu de vue. Le guerrier, il s'est perdu de vue. Le Baal Tfila, il s'est perdu de vue. Etc., etc. Et puis, à ce moment-là, on arrive dans notre histoire. C'est comme, là, le Baal Tfila est en train de raconter ce qui s'est passé avant notre histoire à nous. Et puis, dans notre histoire à nous, le Rabbeinu va tout de suite nous dire, voilà, donc là, il y avait les riches. Mais il n'y avait pas seulement les riches. Il y avait ceux qui ont dit que le plus important, c'est la beauté. Pourquoi? Parce que le monde est fait pour se reproduire et que c'est la beauté qui amène la reproduction. Donc, ils ont pris une femme extrêmement belle comme reine. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, mais non, puisque tout le monde meurt, il faut prendre un guerrier. C'est eux qui ont pris les guerriers. Quelqu'un de gibor, quelqu'un qui sait tuer les autres. Et puis, il y en a qui vont dire, non, c'est le kavod le plus important, l'honneur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre un vieux, sourd, muet, mais qui était un vieux que tout le monde respectait, toute sa famille respectait. Chaque fois qu'on ne le respectait pas, il s'énervait, etc. Alors, ils ont dit, ah, c'est lui qui doit prendre ça. Le kavod, c'est lui. Et puis ensuite de ça, le Rabbeinu va donner différents pays, mais il va pas s'attarder beaucoup dessus. Et Rabbi Nathan, il a dit pourquoi il s'est pas attardé beaucoup dessus? Parce qu'il voulait pas donner leurs arguments à eux, pour pas qu'on en vienne à penser comme eux. C'est-à-dire vraiment qu'ils avaient des bons arguments pour dire que c'est eux qui avaient raison. Et puis finalement, va se retrouver dans le monde différents pays, avec différentes tendances, différentes mauvaises tendances, avec un pays qui correspond à leurs mauvaises tendances, avec un chef d'État qui est le représentant de cette mauvaise tendance. Ouais. Vous prenez à la tête des États-Unis l'un des hommes les plus riches du monde, parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est l'argent. Vous prenez à la tête de la France quelqu'un qui parle bien,
Pourquoi? Parce que leur ta'ava, c'est le fait de bien parler, même de rien. Même après un discours de Macron, ils font 3 heures d'explication pour dire qu'est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il a mis une virgule là, il a pas mis une virgule là, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On veut juste savoir c'est quoi les décrets. Non, eux, il faut savoir comment est-ce qu'il a bien parlé, plus sur la forme que sur le fond. Et chaque pays, l'Italie, on va dire c'était la mode, etc., etc. Vous pouvez vous-même vous faire une idée de qui a choisi quoi. Le pays, non seulement et l'ange qui s'occupe du pays, il était associé à cette ta'ava-là. Et ils étaient tous dans leur erreur. Jusqu'à, c'est ça qui est très beau, que petit à petit, ils ont réalisé que le roi qu'ils ont mis, c'était n'importe quoi. Et ils ont cherché le côté gdoucha de leur erreur. Ça veut dire, quelqu'un, par exemple, on va prendre l'exemple qui dit la France, qui ont cherché quelqu'un qui parlait bien. Mais c'était un menteur. C'était un tricheur, c'était quelqu'un qui parlait bien, mais il parlait n'importe comment, c'était un fou. Il y en a même qui ont choisi la simcha, il dit Rabbeinu. Et la simcha c'est bien, mais ils ont pris un fou, un ivrogne, qui pas de sa mère de la mitzvah, pas sa mère de la Torah, pas sa mère d'Hachem. Il était sa mère parce qu'il fallait sa mère et il buvait sans raison. C'est pas une simcha ça. Simcha chez l'Olélout, parce que Rabbeinu dit qu'il faut s'éloigner de ça. Donc chacun d'entre eux, au bout d'un moment, ils ont réalisé leur erreur. Les derniers qui ont réalisé l'erreur, c'est l'argent. Mais les autres, chacun d'entre eux, ils ont réalisé leur erreur. Ils ont commencé à chercher quelqu'un qui représentait leur idéal, mais dans le bien. Et sur qui ils sont tombés? Chacun sur l'un des conseillers du roi. Par exemple, dans le pays du discours, ils ont trouvé l'orateur qui s'est retrouvé là-bas. Et l'orateur, il leur a parlé, mais il leur a parlé de Gloucha, il leur a parlé de combien c'est important, la grandeur du roi, comment c'est important de se connecter au roi, il leur a utilisé la parole, que c'était leur idéal. Donc, en vérité, Hachem, il a fait en sorte que, dans leur richrou, dans leur mauvaises choses, dans leur tendance négative, il les a laissés tomber, jusqu'à qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Et là, dans leur richrou, dans leur nekuda mauvaise, il leur a trouvé la nekuda tova. Il leur a trouvé l'antidote. Et à ce moment-là, il a mis à la tête de chaque pays, par exemple, la fille du roi, c'est devenue celle la plus belle, celle du pays où il cherchait la beauté, parce qu'elle était extrêmement belle. Comme j'ai dit, l'orateur, le guerrier, c'est celui qui est devenu pour ceux qui voulaient tuer, etc. Hachem, il s'est mis en retrait, il a fait comme s'il n'était plus là, il a mis des pions dans chaque pays, qui en vérité, à la fin du compte, vont dévoiler l'unicité de Hachem. Puisque c'est des conseillers, ils vont dire, mais vous vous trompez complètement. Il y a un Dieu, et ce Dieu-là, c'est lui qui nous a mis à cette place-là, et c'est lui qui a créé la beauté, qui a créé la parole, qui a créé tout ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse être connecté avec lui, pour qu'on puisse se retrouver avec lui, pour qu'on puisse profiter de son bien, etc. Et Rabbeinu, il va dire, le seul qui s'est pas trompé depuis le début, c'est le Baal Tefila. Tous ceux qui sont venus chez le Baal Tefila, c'est-à-dire le Mashiach, depuis le début, sans passer par l'intermédiaire de la parole, ou de la beauté, ou de l'argent, ou n'importe quel autre intermédiaire, eux, ils ont directement allé au but. Mais tous les autres, ils ont dû passer par tout le processus de se rendre compte que tout ce qu'ils faisaient en vérité c'est n'importe quoi, et d'avoir finalement, même dans leur n'importe quoi, avoir cherché un roi qui correspondait à l'idéal de leur n'importe quoi, et heureusement Hachem, il a eu pitié d'eux, il leur a mis un roi qui était un de ses conseillers à lui, et qui leur a montré comment même leur tendance mauvaise, elle était au service du code de la connexion avec Hachem. Et ça prend du temps. Le compte, il est très long. Je vous l'ai fait très très rapidement. Mais le compte, il est vraiment très long. Et c'est pas pour rien, Hachem et même Rabbeinu, ses mots sont comptés. Il a pris tellement de temps, il a fait en plusieurs fois ce compte-là, même à ses élèves. C'est parce que, Béhémet, il y a beaucoup de secrets d'abord dedans, mais c'est le processus. Le processus, il est long. Et là, on est en train de l'accélérer, c'est évident. Pour tous celui qui voit, on est en train d'accélérer. Le processus, on voit que petit à petit, dans tous les pays du monde, leur rishut, leur idéologie est en train de tomber, simplement à cause du confinement, ce qui est incroyable en vérité, quand on voit ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe par rapport à un petit virus de rien du tout, c'est inimaginable. Enfin, même dans les livres de science-fiction, ça a été écrit ces choses-là, mais les gens ils se disaient, c'est pas possible. Et c'est pas possible de mettre à mal un monde
Sauf, en vérité, si on réalise bien, c'est encore une fois, c'est juste le dimayon, c'est juste la projection qui fait réagir comme ça. Parce que ça ne tue pas plus que la cigarette, plus que le cancer ou plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, la projection d'une peur qui est inspirée par Hachem, encore une fois, on l'a dit, on l'a expliqué la semaine dernière, que parce qu'Hachem est en train de nous rappeler qu'on n'a pas assez peur de lui, donc il a dit, vous avez peur du monde, on va vous faire peur du monde. Et le monde va vous faire peur, et vous allez voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie du cours qu'il faut écouter, c'est bien celle qu'on va dire maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde est rempli de peur, il faut s'en éloigner, il faut se couper de ça. Il faut écouter quelques minutes, c'est quoi les restrictions, c'est quoi l'évolution, très bien. Mais pour le reste du temps, il faut se couper de ça parce que sinon, on va perdre l'essentiel de ce qu'il est en train de nous faire faire Hachem. Hachem, il est en train de nous faire faire une remise en question de toutes nos valeurs, de revoir les valeurs à la hausse. Ceux qui sont déjà dans la Torah depuis quelques temps l'ont déjà fait de eux-mêmes mais c'était très difficile parce qu'il y a un balagan dans le monde. Ouais, comme j'ai dit, pourquoi Rabbeinu dit qu'il faut se réveiller Chatzot? Parce que Chatzot, tout le monde dort. Aujourd'hui, tout le monde dort toute la journée. Tout le monde est chez... Donc ça veut dire que c'est un moment de Chatzot toute la journée. C'est un moment de dévoilement d'Hachem et de miséricorde d'Hachem toute la journée. Ça veut dire qu'on est capable, bien sûr encore plus à Chatzot, ça c'est encore un autre niveau, mais on est capable, chacun d'entre nous, et on doit, chacun d'entre nous, se couper de toutes les informations, de toutes les peurs, de tous les complots que les médias veulent nous faire rentrer dans la tête. On s'en fiche, de toute façon il y a Hachem derrière. Complot, pas complot, celui qui ira le compte, il comprendra très bien qu'il y a Hachem derrière. Et même celui qui croit que le complot il a été fait par le Baal Tfila, ou par lui, en vérité, même eux ils sont placés par Hachem. Donc que ça change, que ce soit la Chine ou les États-Unis ou celui-là qui a... Ça change rien du tout. Les gens ils s'énervent parce qu'ils n'ont pas de masque. Mais en réalité, il devrait comprendre, il devrait se poser des bonnes questions, de savoir pourquoi on est dans cette situation-là, c'est pour notre bien. Qu'est-ce qu'on a à gagner? On a gagné de se recentrer sur les vraies valeurs, se recentrer sur ce qui est vraiment important, se recentrer sur nous-mêmes, se recentrer sur le but du monde, se recentrer sur la connexion avec Hachem, se recentrer sur la connexion avec les gens qu'on apprécie, qui sont proches de nous, même à travers un Skype, même à travers un téléphone. Aujourd'hui, quand ils réouvriront les synagogues, en tout cas les premiers temps, parce qu'après malheureusement l'homme s'habitue, mais j'espère qu'ils réouvriront pour le Beth Amikdash et plus pour les synagogues. Mais les premiers Amen qu'on va dire, dans un nouveau minyan, ça va être des vrais Amen. Pourquoi? Parce qu'on a ce manque de dire un Amen Yeshem Rabba, que c'est écrit dans la Gemara, que ça enlève toutes les xérotes. Et de faire une fila, de faire une doucha comme il faut, etc., etc. Donc on est en train de remettre les valeurs là où elles doivent être. Hachem, après tout ce bilboul du monde, après cette tempête qui a transformé le monde et qui a mis des systèmes en place qui sont pas les bons, petit à petit, Bezrat Hachem est en train de remettre les choses en clair et nous permettre de nous-mêmes de profiter de ça, de profiter de ce qui a vraiment de la valeur, d'arrêter de s'inquiéter pour le lendemain. Sauf, on est tous dans le même bateau, Hachem il s'occupe de nous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas, et d'arrêter de se poser des questions sur les choix du passé. Les choix du passé sont les bons. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a laissé les faire. Sinon, ça n'aurait pas été les bons. Si c'était pas bon pour nous, il n'aurait pas laissé les faire. S'il nous a laissé les faire, c'est que c'est les bons choix pour nous. C'est pas seulement les bons choix, mais c'est les meilleurs choix qu'on a fait. Aujourd'hui, dans une situation où on n'a pas choisi, et c'est très beau parce que c'est le meilleur choix. Encore plus quand on n'a pas choisi, c'est sûr que c'est le meilleur choix. C'est la meilleure situation pour nous. On a une chance extraordinaire de pouvoir se connecter, de pouvoir prendre la vie comme... On est en vacances, Ribono Shel Olam. On est en vacances de tous les problèmes du monde. Les gouvernements, ils ont reporté les impôts, ils ont reporté les dettes, ils ont reporté les mashkanta. Ça veut dire, tiens, pour 3 mois, ils l'ont fait. Je ne sais pas combien ça durera. J'espère Mashiach avant, mais ça veut dire... Sauf, on a une sorte de... C'est incroyable, on a une sorte de Olam Haba dans ce Olam Hazé pendant quelques temps. On peut en profiter. On a une sorte de... On nous enlève le joug du travail, le joug de Paro. À quelques jours de Pessah, on est en train de nous enlever le joug de l'exil. C'est totalement incroyable. Celui qui ne comprend pas ça, il continue à stresser, il continue à sur ton téléphone. Combien il y a de morts aujourd'hui? Combien il y a de trucs? Est-ce que tu faisais ça, toi? Combien il y a de morts quand il y avait le mort de la cigarette, ou le mort du cancer, ou le mort de n'importe quelle grippe dans le monde? Non, tu faisais pas ça. Pourquoi tu vas faire ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Sauf Hachem, il manhigue son monde, et chacun il a son tikkun. Et la mort, ça fait partie d'un des tikkunim. On n'en veut pour personne, on veut de la réfouach chez les matouam Israël. Et on espère que le bien pour tout le monde. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Et on a confiance qu'il fait le bien. Et on a confiance que la fin, elle est bonne.
Et la façon d'arriver à la fin, on ne peut pas la juger tant qu'on n'arrivera pas à la fin. Quand on arrivera à la fin, on pourra tous venir chez Hachem et on dira ouais, mais regarde, sur le chemin ici, tu t'es arrêté là. Pourquoi? Ah non, je suis pas d'accord. Là, tu pourras faire ce que tu veux. Et là, à ce moment-là, tu n'auras même pas de questions, tellement ce sera tellement bien fait. Alors d'ici là, on a confiance et on profite de ces moments-là. Ce shiur-là, en vérité, je voulais dire juste une chose. Profitez de vous instruire, de lire, de connecter, de parler avec Hachem, d'étudier des choses que vous n'auriez pas le temps d'étudier. Profitez d'écouter des shiurim que vous n'auriez pas le temps d'écouter. Profitez de parler avec des gens que vous n'auriez pas eu le temps de parler. Même avec vos enfants. Si vous réalisez bien, nos enfants, toute l'année, sont à l'école, du matin au soir. Ça veut dire qu'on les voit très 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 peu. Quand tu rentres du travail, 5 minutes, 10 minutes en train de manger. Là, tu les as 24/24. C'est toi qui étudies avec eux, c'est toi qui peux t'asseoir et étudier avec eux, c'est toi qui peux les marcher, faire du sport. Tu as le droit encore de faire, en tout cas en Israël, de faire du sport avec ta famille. Donc tu peux aller marcher, tu peux aller prendre des marches avec tes enfants. Tu peux faire des choses que tu n'aurais pas le droit. Parce que même quand tu es en vacances, ouais, disons que tu as 2 semaines ou 3 semaines ou 5 semaines de vacances dans l'année, tu es tellement occupé à faire que ces vacances soient occupées, parce que c'est les seules 5 semaines de l'année que tu as, et qu'il y a tellement de choses à faire, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là, que tu profites même pas des relations. Tu construis pas. Ouais, on est, je sais pas, avant les avions et tout ça, les parents, ils étaient avec leurs enfants, assis sur le tapis en train de jouer. Aujourd'hui, il y a plus tout ça. Il faut toujours faire quelque chose. Et non, il faut aller voir ça. Viens, on prend des billets pour ça. Viens, il y a peut-être pas d'attraction. Viens, il y a tel truc. Là, il n'y a pas de pas d'attraction. Là, il n'y a pas de billets. Là, il n'y a pas d'avion. Il y a toi et Hachem. C'est très important. Surtout la nuit, entre Chatzot et le début, ceux qui peuvent prendre des siestes pendant la journée et faire Chatzot jusqu'au matin. Il y a des portes aujourd'hui qui s'ouvrent dans ces moments-là qui sont inimaginables. De Gdusha, de Tahara, de connaissance. Plus que ça, il y a des moments dans la journée où vous êtes capable aujourd'hui, pas juste, de toute façon on n'a pas choisi la situation. Alors il y a celui qui souffle, j'en ai marre, mais pourquoi hein? Et à quoi ça sert? Il n'a rien gagné de l'histoire. Ou bien, il va profiter d'entendre la Baal Fila parler. Il va commencer à lire un livre, il va lire les contes de Rabbeinu, il va prendre un Sipurei Maasiot, il va prendre à l'écouter Etzot, il va prendre à l'écouter Moharan, en français, en hébreu, ce que vous voulez, ce que vous êtes capable de faire. Il va prendre le livre d'Anaël, il va prendre des moments. Comme ça, il va faire, c'est écrit quoi? Que à la fin des temps, Shabbat, ce sera tout le temps? Ben, on y arrive. Shabbat, c'est bientôt tout le temps. Aujourd'hui, on fait encore un peu de kniot, on achète encore pour manger, on achète truc, mais à part ça, on est capable de donner du temps pour se construire, pour affiner nos midot, comme on avait dit la semaine dernière dans l'Haftara, où c'est écrit que Hachem, il va affiner comme de l'or. On est capable d'affiner nos midot, de faire attention, de réfléchir à des choses qu'on n'aurait pas forcément eu le temps de réfléchir dessus. De prendre une marche, d'aller marcher tout seul, on a le droit encore. Faire Hitbo des doutes, parler avec Hachem, tout ça, on a le droit. Et c'est des choses essentielles. Si Hachem nous a laissé, c'est parce que c'est ça notre travail aujourd'hui. Et une fois qu'on sera reconstruit, Bezrat Hachem, et qu'on sera prêt à réécouter Behemet, la parole du Mashiach, alors il se dévoilera en temps et en heure Beve Berachamim, Bezrat Hachem, vite et avec miséricorde. Et quand il se dévoilera, on sera prêt à l'écouter. Parce que le problème, il est que là, regardez, au début du conte, personne ne voulait l'écouter. Alors quand c'est ça qui se dévoile, il va dire ouais je sais, vous savez quoi, il y a que Hachem dans le monde. Et il me dit bah, attends, il y a la bourse ici, attends, qu'est-ce que tu me parles, moi j'ai ça à faire et attends j'ai une maison à payer, j'ai ça à dire, attends, mais je me suis engagé sur 30 ans sur ça et puis j'ai 3 business, qu'est-ce que tu me parles maintenant de Hachem? C'est ça qu'on va lui répondre. Enfin, c'est ça que la plupart des gens vont lui répondre. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem petit à petit, il fait réaliser aux gens, regardez, soyez prêts à écouter, ça arrive. C'est bientôt, soyez prêts à écouter. Mettez-vous sur la bonne fréquence. Commencez à écouter tranquillement, profitez. C'est des moments que peut-être nos grands-parents, ils n'ont pas eu de toute leur vie. Nous, on a ces quelques mois où qu'on peut puiser dedans des forces pour notre vie. Et on espère pour la venue du Mashiach. Amen.